On est le mercredi 26 juin, il est 4 h du matin. On se lève pour partir en vacances. Il est 5 h 45, c'est parti, on y va, direction la Dordogne. Bon, je vous ai épargné les arrêts, voilà, on s'est arrêté toutes les 1 heure, 1 heure et quart à peu près. Parce qu'il faut se dégourdir les pattes, on s'est arrêté à manger. Et je vous montre pas tout, mais je vous montre un endroit qui m'a vraiment plu. Alors, voilà, c'est là. Par contre, incapable de me rappeler le nom du bourg. C'était super joli, une jolie petite église. Il faisait super chaud déjà. 15 h, ça y est, on est arrivé au camping, sous un beau soleil et une super chaleur. Voilà notre mobil-home. Bon, puis je vous montre le principal. J'ai amené ma robe à tricoter. Bon, je vais essayer d'en faire le maximum. Par contre, le vert, là, vous voyez bien, c'est pas la bonne couleur. Mon livre, oh là là, faudra que je vous en parle de mon livre. Il est super. Et j'ai pris mon point de croix. Alors ça, c'est une idée de la coiffeuse qui me dit, eh ben, je vais partir en vacances, j'ai emmené mon canevas. Ben, j'ai dit, bah, t'es pas con, toi, moi, j'ai emmené mon point de croix. Et puis voilà, je vais faire ça pendant les vacances. Ça va changer un peu du diamond painting et du tricot. Je vais faire ma robe quand même, hein, mais pas que. Coucou. Alors, on est le vendredi 28. Et puis, voilà. Donc là, je me promène, je vais faire un petit tour dans le camping. Mon mari est parti faire du sport. Et puis, moi, je me suis dit, tiens, je vais tourner un petit peu, puis je vais vous montrer un petit peu le camping, comme il est joli. Alors, j'ai pas honte de parler toute seule, puisque, effectivement, je suis toute seule. C'est un grand camping, enfin un grand camping très long, pas très large. Mais je pense qu'on doit être, allez, 4 couples peut-être dans le camping. Et puis en plus, nos mobil-homes sont assez éloignés les uns des autres. Donc personne ne va me surprendre en train de parler à mon téléphone. Là au moins, je suis tranquille. Et puis il fait beau, et puis il fait chaud. Et c'est très bien. Alors on se repose beaucoup, hein. On va faire nos petits tours dans le bourg. En fait, on est à Montpazier. Je vais essayer de vous mettre, oui, je vous mettrai des vidéos du bourg. Et donc le camping, il est vraiment en retrait. Il est en pleine campagne. Et je sais pas pourquoi je disais ça. Ouais. Et donc oui, donc on fait nos petites promenades dans le bourg, là, les 2 jours qui sont passés. Et puis on profite de la piscine du camping. On est vraiment là pour se reposer. Bon, mon mari qui fait un petit peu de sport, mais bon, moi je me suis dit, alors là, cette semaine, je ne fais rien. Et ouais, regardez, vraiment c'est joli. Il y a un petit ruisseau dans le camping, là, et puis ce ruisseau permet de remplir le lac. Puisqu'il y a un lac, merde, mais je vais où en fait, moi? Ah non, tu retournes par là. Il y a un lac dans le camping et on peut s'y baigner. Mais là, il ouvre que samedi, quoi, en fait. Et parce qu'on est encore en période morte. Et donc, on profite de la piscine. Mais c'est très bien, c'est bien, oh là là. Et donc voilà, on fait nos petites courses. Ah là, il y a du soleil. On fait nos petites courses tous les jours, puisque vous comprenez qu'en moto, tu mets le minimum. Bah, t'emmènes le minimum déjà. Et puis tes courses, bah, tu fais quasiment au jour le jour. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Donc, qu'est-ce que j'ai emmené dans mes valises? Bah, pas grand chose. Je suis partie avec donc mon jean de moto sur moi, ma veste de moto. J'avais un t-shirt. J'ai emmené un short, 2 shorts. J'ai pris 2 shorts pour en laver un le temps que, voilà, bref, vous avez compris. J'ai dû prendre 3-4 débardeurs, c'est tout. Les slips, c'est pareil. Enfin voilà, et ben ici on a loué les draps et les serviettes de bain. Par contre, le truc qu'il faut pas, ça c'est pas possible. J'ai besoin de mon sèche-cheveux, mon lisseur, mon maquillage, mon livre, mon tricot, et j'ai pris mon point de croix. Ça par contre, fallait que ça rentre dans la valise, il n'y a pas le choix.
Alors hier, en faisant les courses, je me suis dit, hey, j'achète un livre, hein, parce que partout où je vais, j'essaie d'acheter un livre. Ah, mon mari dit, bah ouais, mais commence pas comme ça. Attends, oui, c'est vrai que c'était déjà assez tassé. Enfin, pour venir, il a fallu bien calculer ce qu'il fallait prendre. Il ne commence pas à prendre oh, un livre. Bon, il m'a laissé faire. De toute façon, c'est pas grave, je le prendrai dans les mains. Non, je rigole, mais ouais, on verra bien comment on ramènera ça. Mais bon, c'est pas un livre qui va... Elle me dit, bah non, c'est pas un livre qui va prendre de la place. Mais si tu achètes un ça, bah oui, il a pas tort, quoi. Alors ouais, donc je vous ai pas montré, je vous montrerai ça plus tard. Mais ouais, hier... Attendez, hier et avant-hier, bah, j'ai déjà bien avancé. J'ai fait beaucoup de mon point de croix. Et avancer est un bien grand mot, puisqu'il faut énormément passer de temps. Il faut passer énormément de temps, pardon, pour que ça avance. Et, mais voilà, j'ai pas le temps d'en faire à la maison. Donc, bah, ça c'est parfait. Et puis je vous ai pas dit, mais donc on rentre mercredi. Et puis la semaine d'après, ça doit être vers le 15, je sais pas, je vous redirai, je sais plus. Je pars 2 jours avec Valentin dans le camping-car de papy-mamie. Avec tous les deux. C'est mon mari, de toute façon, il aura repris le boulot. Et puis, de toute façon, on y va tous les deux. Voilà. Alors, je prendrai aussi mon point de croix. Et ça sera super cool de passer des vacances avec lui. Ouais, on va bien rigoler. Et ouais, je dis pas qu'on rigole pas hein, avec mon mari, mais c'est pas les mêmes, forcément. Valentin, lui, c'est connerie sur connerie. Faites exprès ou pas. Bah, c'est comme moi, quoi. Bon, eh bien, je vais vous laisser là. Oh, faut que je vous reparle de mon short aussi, tiens. Ouais, je vous en reparlerai. Grâce à vous, ça a avancé. Voilà. Et, enfin, ça a avancé. Je l'ai pas, hein. J'ai compris plein de choses. Et il y avait bien une erreur. Voilà, mais je me suis dit, j'avais vu, moi, je me suis dit, il y avait une erreur. Et je me suis dit en même temps, c'est pas possible. Le modèle, il vient pas de sortir. C'est Drops, quand même. Drops, ils ne peuvent pas faire d'erreur. Ils ne peuvent pas. Ah, si, c'est corrigé. Voilà. Bon, allez. Je vous dis à plus tard. Parce que là... Oh, attendez, il faut que je vous montre quand même. Là, je vais voir mon mari qui est en train de faire du sport. Attendez, je vais essayer de le surprendre. Non, excusez-moi, on s'en fout les motos. Oh, la voiture. Oh là là. Oh bah dis donc, on savait pas. Alors sinon oui, on est à Montpazier. Joli petit village de Dordogne. Ah, elle est belle. Et puis bah on n'avait pas vu, mais on voit. J'ai des voitures. Voilà. C'est beau, hein. Que de la Mercedes. Non, pas là. Ah bah si. Que de la Mercedes. Ouais. Ça, regarde, il y a un drone qui est filmé. Coucou. Alors voilà la piscine. Vous voyez, quand je vous dis qu'il n'y a personne, il n'y a personne. Ça c'est mon bonhomme, mais c'est normal. Mais quel kéké. Mais voilà, on est super tranquille. Donc là, on va s'installer là, à l'ombre, parce qu'il ne faut pas que ça trappe trop sur le caillou. Et puis, je vais tricoter, puis lure. Ah, 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 ah.
Ah bah, je te dis. Oh, on est nombreux. Bon là je fais pas le... Tu te rigoles, j'ai oublié de retaper le code tout à l'heure. Allez, descends. Allez, descends. Ça y est. Mal dormi, Elle n'est pas vraiment belle. j'ai un peu froid. Elle est faite pour moi. Réveille-toi. Tout en douceur. Juste pour mon cœur. Si je pouvais réveiller. Ouvre tes yeux, tu ne dors pas. Si je savais où la trouver. Regarde-moi, C'est toi. je suis à toi. Aidez-moi un soir. Je t'aime. Une nuit, juste pour elle et moi. Et demain, enfin je me Je t'attends. à ses côtés. Regarde-moi. C'est sûr, je vais la trouver. La mélodie, un soir, Je suis à toi. laissez-moi y croire. Une vie, juste toi et moi. Et demain, tu seras là. Coucou, alors, bon, on reprend notre décor habituel, voilà. Le travail est repris. J'ai pas grand chose à vous montrer, enfin des bricoles, si quand même. J'ai moins avancé la robe que j'avais prévu, puisque... Enfin, j'ai moins avancé ce que j'avais prévu bien avancé. Et en fait, non, parce que j'avais pris mon point de croix et... je me suis dit, les vacances, c'est fait pour faire ce que tu as envie. Et j'avais vraiment envie de faire du point de croix. Donc, j'ai fait mon point de croix. Je vous montre où j'en... Enfin, je vous ai pas montré vraiment où j'en étais avant. Je voulais me montrer vaguement. Attends, ça se prend de quel sens d'abord? C'est comme ça? Enfin, ouais, on voit pas trop. Ah bah si! Parce qu'en fait, moi, j'ai le nez dessus. Je vois pas ce que je fais. Mais là, si, on voit bien que c'est... Enfin, je sais pas. Enfin, bref, là, il y a un arbre. Voilà ce qu'on voit. Là, il y a le début d'une maison. En fait, le dessin, il est là en haut, mais on voit mal, il y a une maison, mais j'ai plus le dessin original, hein, je sais pas. Mais c'est bien aussi, ça. Alors là, maintenant qu'on est rentré, ouais, bah, on est rentré depuis un moment, mais je me suis dit, je vais arrêter et reprendre le tricot. Bah, ouais, mais non. J'ai continué ça, en fait. Mais là, il faut que je m'y mette. Parce que vous m'avez aidé et j'ai la solution pour mon short. Comme je vous le disais en début de vlog, quand il était en vacances. Et donc voilà, j'ai enfin trouvé comment avancer ce short. Donc ce short, que je rappelle, c'est un short. Ouais, c'est ça. C'est un short que j'ai commencé par là. Donc là, c'est la taille, là. Et il fallait séparer en 3 parties. Donc, le dos. La première partie qui fait une première jambe. La deuxième partie qui est l'entrejambe. Et la troisième partie qui est la deuxième jambe. Et puis, il nous disait qu'il fallait tricoter le dos donc en aller-retour. Et en mettant des mailles sur l'arête 1. Donc l'arête 1, c'est la première jambe. Et l'arête 2. L'arête 2, c'est l'entrejambe. Mais comme je vous disais, c'est pas possible que Drop fasse une erreur. Et bien si, ils ont fait une erreur. Et au lieu de mettre sur la jambe, sur l'arête maille 2, il faut mettre sur l'arête maille 3. Mais c'est vrai que moi, j'ai même pas essayé de faire ça, quoi. Et il y en a qui m'ont dit ça. Et j'ai dit, bah ouais. Et puis, parce qu'on me disait, bah va voir les commentaires...
Sur Drops, en fait, on peut mettre des questions et Drops répondent. Oui, j'avais été voir ça et ça n'avait pas été signalé, en fait. Et donc là, la personne qui m'a aidé a demandé et ils ont mis c'est une erreur et ils ont corrigé. Donc merci bien à cette personne. Et donc je vais pouvoir avancer dans mon short. J'espère que je vais tout comprendre ce coup-là. Je pense. Je pense que ça va aller beaucoup mieux déjà. Et ouais, mais il faudrait que je le finisse rapidement quand même. Je vais m'y mettre. Je vais me mettre sur mon short là. Enfin pas après, mais je veux dire ce soir. Et en espérant... Ouais, si, il faut que le vlog prochain, pardon, il soit terminé. Je sais pas si je vais le mettre cette année par contre, mais ça c'est pas sûr. Mais il sera terminé. Donc oui, j'utilise, là j'avais mis du non-teint, du mérinos nylon, du mérini sans nylon, donc 75% mérinos, 100, ouais, 25% nylon. Et parce que j'en avais. Et puis là c'est du Shadiness, coloris le Shadiness. Et puis là, après, je vais finir avec quelques bandes, enfin, une bande de chaque côté de la jambe, moins longue que ça, en non-teint, pour rappeler un peu, ou pas, je sais pas, je vais bien voir en fait. Donc voilà pour le short. Alors, je vous montre la robe quand même qui a avancé, parce que, bon, quand je dis qu'elle n'a pas avancé, elle a avancé un peu, mais moins que ce que je pensais. J'ai fait, vous l'avez vu en début de vlog, hein, où elle était rendue. Hop là, j'ai fait ça. Ouais. Bon, on va dire que j'ai tricoté tout ça à peu près. Hein, ça. Allez, à peu près. Ça peut-être, je sais pas. Alors j'aime bien. Puis en plus, enfin, ouais, c'est parce que j'ai préféré faire mon point de croix. Mais elle est facile. Hein. Pour l'instant, il n'y a pas de souci. Elle est simple, elle est bien. Je me suis empêtrée un petit peu dans les... Vous voyez qu'il y a des points en vert par endroit. Donc ils sont bien, normalement ils sont bien structurés, hein, bien mis, bien placés. J'ai cafouillé un peu là. Et en fait, là, je suis rendue dans les diminutions. Et il faut faire attention où on replace nos mailles en vert. Moi, je n'ai pas fait gaffe au début. Mais vous voyez, sur un 1, ça se voit pas comme ça. Ah, au début, je me dis, quoi, tu vas refaire? Oh, non. J'avais qu'un rang à défaire. J'attends le temps que tu m'as à mettre un rang. Alors, pas que le rang soit long. Mais vu que j'ai pas beaucoup tricoté, ça n'a pas beaucoup avancé. Et donc je crois qu'il faut que je continue ces diminutions jusqu'à ce que ça fasse 50 et quelques centimètres. Ouais, ça a morflé un peu ça. Sur la moto, il faut bien caser ça. Ça doit être là que je regarde. Il faut que je regarde à peu près où je suis rendue en longueur. Jusqu'à 51 cm de hauteur totale pour changer de fil. Alors, sachant que le fil... Enfin, 51 cm. Alors, attendez, parce que j'ai mon mesureur. 51 cm qui disent. Ou 52. Enfin, une vache presse, c'est grave ça. Ils ont dit quoi? Je sais plus où c'est rendu. 51. 50 pour moi, ça c'est du S. Alors, 51. Là! Ah bah oui, bah non. Vous êtes fous. Regardez donc. Regardez donc jusqu'où qu'ils me mettent que... Alors, 51, on va dire que le truc, il arrive là. La robe, elle m'arrive... Ah bah non. Non. Il faut qu'elle m'arrive là. Là, c'est bien ça. Donc, il faudrait que... Oh, bah faut que je calcule. Ouais, bah non, là, c'est trop court pour l'instant encore. Attends. Ah bah oui. Ah oui. Ah oui, ça fait trop court. Non, mais c'est pas grave. Mais je vais pas faire... En fait, j'ai bien fait de regarder. Je vais pas faire le nombre de centimètres qu'ils disent. Ça va faire beaucoup trop long pour moi. Mais par contre, il faut que je re-regarde bien le modèle. Oh là, il y a un vaso, pardon. C'est quand je parle à mes chats. Un oiseau, un pigeon plus précisément, qui s'est posé sur la véranda. Le chat, il est là, il le regarde. Et il y a un moment, on va entendre un boucan incroyable parce qu'il va sauter. Donc si on entend un gros bruit, c'est le chat qui saute et qui se casse la gueule. Donc ouais, bah ouais, parce que 51 cm. Alors attendez qu'on reprenne ça. Vous voyez, il faut que ça aille 51 cm jusque là. Parce qu'ici, c'est la bande bleue qu'on refait. Donc on est bien d'accord, elle est bien déjà rendue à la taille. Hein. Donc moi, c'est beaucoup trop long, 51 cm pour moi. Je verrai au fur et à mesure, mais ce que je sais, c'est que j'ai encore une belle longueur à faire. Alors, juste pour rappeler, hein,
C'est en mérinos nylon que je fais ça. Ça, c'est le coloris La Petite Prairie. Et ça, c'est encre bleue. C'est beau, il y a des petits motifs là. Alors, attendez, que je vous montre ça comme ça. Ça fait des petits points. Et puis là, voilà. Si ça avait été uni, si la robe avait été unie, on verrait mieux les petits maillons verts par endroits. On les voit quand même. Ouais, ça fait bien. Ça fait un petit... Puis ça casse le jersey, quoi. Donc j'arrivais à tricoter en lisant. Mais quand je faisais pas les rangs où il y a les maillons verts, parce qu'il faut 5 maillons droits, une maillon vert, 5 maillons droits, une maillon vert. Et bah, je pouvais pas lire là, parce que là, j'aurais bugué. J'ai mon châle glittering qui n'a pas avancé. Par contre, je vais vous montrer parce que je remets juste en boutique quelques kits. Attendez, ils sont juste derrière. J'ai tout préparé pour pas avoir à couper la caméra. 1, 2, 3, 4, il m'en manque un. Oh ouais, bah non. 1, 2, 3, 4. Oui, il m'en manque un. Ah bah, elle l'a pas pris. Oh, quel abruti. Voilà. Alors, et en même temps, je vous reparle de la robe. Je viens de regarder. Je vous mets une photo de la robe. Vous voyez que la bande où je dois refaire en encre bleue, elle est assez haute. Donc 51 cm, moi, oui, vu que je suis petite, il va falloir beaucoup moins. Surtout que vu où elle lui arrive, enfin, ouais, non, moi, c'est pas, non. Alors, le châle glittering. Je vous montre juste où j'en étais rendue. Il a pas bougé, mais il faut que je le refasse. Non, faut pas que je le refasse, il faut que je le continue. Est-ce que j'avais fini un rang déjà? Ouh, ça m'étonne. Ouh, ça m'étonne. Oui, ça m'étonne. Bon, bref. Je vous montre vite fait. Comme ça. Voilà ce que ça donnait. Donc, c'est un châle de Stephen West. Qui est très, très beau et très, très addictif à faire. Comme tous les Stephen West. Et j'ai remis en vente des kits. Parce que vous les aimez bien, ces kits-là. Pour faire, c'est pas pour faire le châle, c'est moi avec ce kit là que j'ai fait le châle. Voilà. Donc c'est dans la première catégorie. De toute façon, je vous mets tous les liens dans la barre de description. Des fois, vous me demandez, mais c'est pas grave, c'est parce que vous pensez pas à aller voir dans la barre ou peut-être qu'il y en a qui savent pas trop comment faire aussi. Ou si vous regardez sur la télé, c'est sûr que là, je pense pas qu'on puisse. Mais voilà, dans la barre, il y a tout. Et puis, j'écris il y a le lien direct pour aller directement à ça. Donc voilà, j'en remets un petit peu. Et parlant de Stephen West, ça me fait penser à la couverture... j'avais présenté... Enfin, je parlais de couverture que je voulais faire. Et ça faisait penser, ouais, Stephen West, il avait des belles couvertures. Et je vous avais montré une couverture qui n'était pas de lui, hein. De je ne sais plus qui, je ne sais plus quoi, je ne sais plus quand. Je vous mets juste la photo de la couverture, qui est un modèle gratuit, en français, je crois. Et vous avez été quelques-unes à me dire, bah, j'aimerais bien la faire en même temps que toi. Donc, eh ben, ouais, si ça vous intéresse, on peut se faire un petit truc comme ça, un petit cal pour cette couverture. On la commencerait pas tout de suite, le temps que, si vous voulez vraiment y participer, et puis qu'on cherche nos laines, tout ça, nos couleurs, parce qu'il va falloir plusieurs couleurs. Alors, je vais aussi vous mettre le lien où trouver la couverture dans la barre de description. Et on pourrait commencer, je sais pas, pas tout de suite, mais ça sera long, hein. Enfin, je veux dire, on la fera pas en 3 semaines. On pourrait commencer, comme ça vous intéresse, fin août, début septembre, ou entre les deux. Vous me dites, si ça vous intéresse de le faire déjà, vous me le dites en commentaire. Vous me dites la date à laquelle vous aimeriez commencer. Et puis on fera ça. Au fur et à mesure de vos avancements, vous pourrez m'envoyer des photos. Et puis je montrerai les photos de vos avancements de couverture dans les vlogs. Ça, c'est intéressant aussi de voir un peu les tricots de tout le monde. Alors attention, hein,
avec Mélène ou sans Mélène. Ça, je m'en fiche, hein, vous le savez. Hein. Ça a toujours été, on fait tout avec ou sans. Hein. Ça, c'est pas... Ça, c'est rien. Ça, je crois qu'il y a quelqu'un qui va arriver, là. Voilà. Voilà. On s'en fout de tes fesses. On s'en fout de tes fesses. Fais voir ta tête, c'est mieux, Hagan. Oh, il était content de nous revoir, ce petit Walter. Hein, bah oui, il était sage avec mamie. C'est parce que c'est mamie, c'est papy, mamie, c'est surtout mamie qui s'en occupe, qui vient s'en occuper des bébés chats. Enfin, des bébés, c'est plus des bébés, mais... Et il a été gentil avec mamie. Bah lui, il est gentil. Prosper aussi. Walter, Albert, il a tendance à faire son connard quand même avec mamie. Mais quand on lui demande, il dit que c'est pas vrai. Tout. Mais hé, tu fais quoi là? Allez, dégage. Alors, sinon, je vais vous montrer. Alors, vite, c'est des trucs vite fait hein, que j'ai remis en boutique. Mais c'est juste histoire de vous remontrer quelques laines, quoi. Alors, par contre, il va falloir que je trouve des noms. C'est facile pourtant, mais j'ai même pas eu le temps. Donc, ce qui fait qu'il va falloir que je les mette directement... Ah, bref, je vous dis de quoi je parle d'abord. Les écheveaux comme ça, coloris, vlog, machin. J'en ai un peu d'avance de tous les vlogs. Et pour l'instant, ils sont dans la première catégorie, la catégorie coloris des vlogs, tout ça. Je pense que je vais mettre ce qui reste dans les catégories de base concernées. Comme ça, du genre là, au lieu de se retrouver dans la catégorie coloris vlog, ça va se retrouver dans la catégorie Mairie Bambou. Sachant que tout est disponible aussi en précommande. Des fois, j'ai des messages où on me demande quand est-ce que tu vas remettre telle couleur en telle base. J'attends, j'aimerais en commander. Alors quand c'est comme ça, bah, je réponds, puis je le dis aussi pour vous, n'hésitez pas à passer en précommande. Parce que j'ai pas forcément le temps de remplir la boutique. Et quand vous passez en précommande, moi je fais ça tout de suite. Après, c'est la météo qui décide si ça sèche rapidement ou pas. Mais faut pas hésiter, hein, faut pas hésiter à passer des précommandes. Et puis, il faut pas hésiter à poser des questions non plus, même s'il y a la réponse qui est dans la barre de description. Je vais pas en faire toute une histoire parce que vous n'avez pas regardé la barre de description. Voilà. Mais je veux dire, regardez dans la barre de description, c'est plus rapide des fois que d'attendre ma réponse au message. Parce que des fois, il y en a qui ont dû remarquer que c'est assez long, les réponses au message. Ça dépend des moments. Des fois, je suis décidée, je prends mon téléphone et puis j'y vais, là. Et puis des fois, je suis décidée aussi. Et là, j'arrive, il y a une question qui demande une grande réflexion. Enfin, c'est-à-dire du genre, Christelle, bonjour, je voudrais tricoter tel pull. Combien de laine faut-il? Quelle base me conseilles-tu? Quel coloris penses-tu qui irait avec celui-là? C'est une question auquel je me dois de répondre. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus, c'est mon rôle. Mais ça demande, tu réponds pas en 2 minutes. Et puis, des fois, je vois ça, je dis, oh, je vais faire ça après. Voilà. Et puis, ben, c'est pas bien, mais voilà, je vous le dis. Alors, juste ça, c'est le coloris 148. Le coloris du vlog 148, donc disponible en précommande. Mais là, j'en ai en Mairie Bambou. Donc, c'est assez printanier, estival. Voilà, ne me trompe pas. On a le coloris, c'est de du Mairie Bambou aussi, oui, le 146. Pousse ton fil, 146. Donc là, il y a du coloris un peu gel à pêche, du vert du mois du muguet et du léger violet par endroit. On a ça, on a le coloris Barbe à Papa. Ça, c'est aussi en Mairie Bambou, le Barbe à Papa qui plaît et qui me plaît, moi aussi. Ça, c'est le coloris or brun. Donc, c'est du non-teint avec des speckles coloris or brun, coloris... bah ouais, marron. Or brun, c'est un mélange de plusieurs couleurs et il y a souvent le jaune qui ressort en tout seul. Comme ça. C'est pas moche. Ça fait un résultat très joli aussi. Vous voyez? Là. Voilà. On voit mal. Mairie Bambou, coloris Inès. Le coloris de ma petite Inès qu'il avait fait. Ça c'est du tencel, ah oui, faut que je parle de ça aussi. Du mérinos tencel en 50% mérinos, 50% tencel, 333 mètres pour 100 grammes. Laine dorée, coloris laine dorée. Je vous dis, il faut que je parle du tencel parce que je voulais tricoter. Je ne sais plus quel modèle, ça c'était avant les vacances. Je ne sais plus lequel, hein, je sais plus, mais ce que je sais c'est que j'ai pas changé d'avis. Hein. Je sais plus, là pour l'instant je vous dis ça, mais quand je vais le voir, je vais dire... T'as l'idée de tricoter ce truc? Pas, non? Mais si. Enfin, bref. Déjà, il faut que je finisse mes trucs. Et il fallait de la déca. Donc, j'ai commandé... La déca ou la sport?
Je sais plus, bref. J'ai reçu en non-teint, j'ai commandé et reçu en non-teint du Tencel, Déca ou Sport. Je ne sais plus. Enfin, bref, je vais m'y mettre et je vous en parlerai plus la semaine prochaine de ça. Et puis là, on a du Mérinos soie. Donc le Mérinos soie, c'est du 80% Mérinos, extra fine Mérinos, non superwash, avec 20% de soie. Et ça fait 800 mètres pour 100 grammes. Ça, c'est le coloris Mon Violet à moi. Et ça, c'est le coloris Le Mois du Muguet. Juste pour vous donner une petite idée, vous voyez, voilà. Ça, c'est le coloris 146. Donc, ça, c'était juste pour les laines que j'avais à vous montrer. Maintenant, il faut que je vous parle de mes lectures. J'ai mangé tout ça pendant les vacances. Un livre que Lydie, ma copine Lydie, m'avait offert. Mélissa d'Acosta, Tout le bleu du ciel. Ah! C'est un livre génial. On n'a pas envie de s'arrêter. Il a beaucoup de pages. 800 à peine 840. Mais, alors, comment vous dire? Moi, ça va, parce que, avec tout ce qui m'est arrivé, je suis devenue, pas insensible, mais presque, malheureusement. Et c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 26 ans et qui est condamné à mourir parce qu'il a un Alzheimer précoce. Et il passe une petite annonce. Il recherche quelqu'un pour faire un dernier voyage en camping-car. Parce qu'il veut fuir sa famille, donc son papa, sa maman, sa soeur, son copain. Parce qu'ils veulent tous qu'il fasse un essai clinique pour essayer de... Bah, pas de le guérir, hein, mais d'essayer de trouver un remède miracle. Enfin, bref. Et lui, il n'en veut pas. Et il y a une jeune fille qui répond à son annonce. Et ils partent ensemble. Donc, comme je vous disais dans le vlog dernier, la jeune fille, ils se rejoignent à une aire d'autoroute et parle pas. Elle est très froide, elle répond à peine aux questions, elle parle pas. Et puis, ils creusent un peu, et puis, à la longue de passer tout leur temps ensemble, parce qu'ils font des randonnées, machin, ils apprennent à se connaître. Et lui, au fur et à mesure du livre, sa maladie progresse. Et on en apprend beaucoup plus aussi sur elle, sur sa vie. Ce livre est très très bien fait. Et donc, ouais, enfin, on comprend beaucoup de choses. Donc, je vous cache pas, à la fin, il meurt. Hein. Mais, il y a... Malgré ce décès, ça finit bien. Voilà. Ouais, on va pas... Non, enfin, ouais, enfin... Il faut, je vais pas vous spoiler, mais il faut le lire ouais, pour voir que ça finit bien. Et ouais, il est vraiment très très bien. Je pense que si vous êtes beaucoup sensible, je ne sais pas s'il faut le lire. Si, mais quand même, quoi, il est... Ouais. Je dis, moi, ça m'a rien fait, hein, mais voilà, je repense au livre que j'avais lu avant de Valérie Perrin, Changer l'eau des fleurs. C'est ma copine qui me l'avait prêté, et puis elle me l'avait donné, puis elle me dit, oh, elle me le reprend, elle me dit, non, bah non, pas toi, je peux pas te donner ça à lire. Parce qu'elle dit, il est dur. Bah moi, non, pas trouvé dur du tout. Et certaines personnes m'ont dit, bah oui, super, mais quand même assez dur. Donc, et celui-là, j'ai trouvé plus dur que l'autre. Donc, voilà, mais vraiment, Lydie, je te remercie de m'avoir offert ça. C'est vraiment un super livre. Et voilà, je l'ai lu pendant mes vacances. Et j'ai commencé un nouveau livre pendant les vacances. Parce que, voilà, vu qu'on avait plus de place sur la moto, parce qu'on a racheté des machins pour mettre... Bref, j'ai tout ça. Je vais vous montrer ça. Donc, j'ai acheté ça à Sophie Astrabi, La somme de nos vies. Sophie Astrabi, c'était... Enfin, on m'avait parlé de Sophie Astrabi dans un des vlogs. En fait, des fois, vous me mettez des noms de livres, d'auteurs. Et moi, je dis rien, mais je note. Et là, en fait, j'étais dans la boutique, là, et puis... j'ai dit, tiens, Sophie Astrabi, on m'en a parlé de celui-là. Enfin, pas ce livre-là. Je ne sais plus lequel. Je ne sais même pas si on m'a parlé d'un livre, mais on m'a parlé de Sophie Astrabi. Ah, je dis, allez, vas-y.
Donc il est bientôt fini, il me reste que ça. C'est pareil, il est bien. Alors lui, par contre, c'est un livre, il est pas rigolo, hein, non, mais c'est un livre, je sais plus où j'ai vu. Bon, j'ai du mal à lire mon truc parce que ils ont mis le prix dessus, c'est con là. Puis j'aime pas enlever parce qu'après ça colle et tout. Enfin bref, c'est un livre doudou. Parce que c'est un livre qui est plein de tendresse. J'arrive à lire sous l'étiquette. Et c'est vrai. C'est vrai. Donc il se lit très facilement. C'est l'histoire, il y a 3 personnes. Donc il y a Camille qui est fleuriste, mais qui fait croire à sa famille qu'elle est avocate. C'est fleuriste, ça doit être nul. Il y a Marguerite. Sophie elle est jeune. Je ne sais plus quel âge elle a. C'est pas écrit. Je ne sais plus, c'est écrit dans le livre, mais je ne sais plus. Il y a Marguerite qui a 87 ans. Mais au début, elle en a 86, je crois. Marguerite qui s'embête et qui se dit, tiens, je vais vendre mon appartement, mais pas pour le vendre, juste pour avoir des visites, pour avoir des gens qui viennent chez moi. Et Camille se dit, tiens, je m'embête, pardon, et qu'est-ce que je fais? Je vais aller visiter des appartements sans les acheter pour m'occuper. Donc l'une et l'autre vont voir l'agent immobilier, Thomas, et qui fait le lien entre les deux. Mais il y avait déjà un lien entre les deux d'avance, parce qu'il y en a une qui est allée acheter des fleurs chez l'autre. Et les 3, il y a une histoire qui se crée, il y a un lien qui se crée entre les 3. Et il est bien ce livre, voilà. Ça, et le prochain livre que je vais lire après, c'est celui que j'ai acheté aussi là-bas. Ça, c'est quoi? C'est Jenny Colgan ou Colgan, La charmante librairie des flots tranquilles. Pourquoi j'ai acheté ça? J'en sais rien, parce que moitié nounou, moitié libraire, lorsque Zoé, mère célibataire, peinant à joindre les 2 bouts, se voit proposer ce double job, donc nounou et libraire, n'hésite pas longtemps. Direction l'Écosse et ce manoir perdu au bord du Loch Ness entre brouillard et bruyère. Là, ce n'est pas 3 monstres qui l'attendent, mais 3 enfants livrés à eux-mêmes par un père aussi veuf que fuyant. Tandis que son côté libraire, les villageois se font payer l'absence de... lui font payer... catastrophe. Je vous promets, quand je lis mon livre toute seule, je bug pas comme ça sur tous les mots. Et les villageois lui font payer l'absence de Nina qu'elle remplace. Zoé s'engage sur des flots qui sont tout, vraiment tout, sauf tranquilles. Bon, en fait, là, je le découvre en même temps que vous, parce que j'ai même pas lu ça dans le magasin. Je sais pas, ça devait me plaire. J'ai dû lire, voilà, moitié nounou, moitié libraire, Zoé, mère célibataire. Voilà, je le prends. Donc ça va être le prochain. Après celui-là. Et j'ai acheté un autre livre. Là, je ne pouvais pas passer à côté, en fait. Je vous ai montré, pendant les vacances, le château des Milandes que nous sommes allés visiter. Donc, je ne vous ai pas montré de photos de l'intérieur parce que simplement, il n'y avait pas le droit de prendre des photos. Mais il est beau, ce château. Il est très, très beau. En plus, il est meublé et tout, mais pas les trucs vieux, quoi. Joséphine Baker, en 70, elle y était encore, quoi. Enfin, en 1970, pardon. Et une sacrée bonne femme, elle. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais acheter sa biographie. Donc, dans le magasin, il y avait plusieurs livres. Joséphine Baker, sa biographie, Joséphine Baker, machin. Je regardais ça, je dis, mais je prends quoi, moi? Et puis, je demande à la madame, enfin, la vendeuse, je lui dis, je voudrais acheter une biographie de Joséphine Baker. Et puis, elle me dit, alors, celle-là, elle est parfaite. Ouais. Mais c'est quoi, je dis, c'est quoi la différence entre ça et ça? Elle dit, alors ça, c'est sa biographie, sauf que c'est romancé. Il y a, voilà, il y a son histoire. Et là-dedans, il y a certainement des dialogues. Enfin, elle m'a pas parlé des dialogues, mais je pense, parce que je vois des dialogues, il y a des dialogues, elle m'a dit, il y a des sentiments, des émotions qui, ne sont pas, qui sont inventés par l'auteur, en fait. L'auteur, c'est Stéphanie Bodin. Donc, c'est juste ça la différence, et je me suis dit, ouais, mais c'est quand même plus intéressant à lire qu'une simple biographie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ça, Soleil d'éternité, Joséphine Baker, donc de Stéphanie Bodin. Voilà, donc je le lirai peut-être après, après celui-là. Voilà, je finis ça, je lis ça, et après je lirai peut-être ça. Comme ça, ça fera les livres achetés pendant les vacances, lus pendant les vacances. Voilà. Eh bien, moi je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire.
J'ai le diamond painting qui est juste derrière, mais je vous le montre pas parce qu'il a pas avancé. Enfin, j'ai fait ça hier. Enfin, j'ai vraiment pas fait grand chose. C'est presque un carré comme ça en fait. Ouais, quand même. Mais bon, ça vaut pas le coup. Vendredi, on fait une vidéo des kits du vendredi. Et puis, moi, je vous retrouve mardi prochain pour un vlog. Donc, dedans, il y aura encore les aventures de Christelle et Valentin. Puisque normalement, nous devons partir tous les deux 2 jours dans le camping-car de papy mamie. Donc là, je veux forcément vous filmer ça aussi avec mon Valentin. Voilà. Bon, et bien moi, je vous souhaite une bonne journée, un bon tricot, un bel été tout pourri. Non, je déconne. Non, je parle de la météo, mais voilà, essayez de passer des bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'en avoir. Et puis voilà, et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à vendredi. Salut!